خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه. بونسوار تو الموند، بونسوار تو الموند يا جماعه، اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Azul Filaoun, ahlan wa sahlan encore dans une soirée, des longues soirées, des interminables soirées d'Algérie Part, information, révélation, décryptage, analyse. مرحبا بكم يا جماعة، مرحبا بكم يا جماعة في لايف d'Algérie Part, toujours de débat, de l'analyse, des révélations, des informations, pas de populisme, pas de sensationnalisme, on n'est pas là pour avoir des clics, mais on est là pour partager une information et comprendre ensemble les dessous de l'actualité algérienne. مرحبا بكم يا جماعة، زول فلاون، j'espère راكم ملاح، j'espère راكم تجوزتوا نهار مليح. Même à Bali, la situation est un peu angoissante au niveau de l'Algérie avec tous les problèmes que subit notre pays en ce moment et les dégâts de la mauvaise gouvernance d'un système complètement arriéré, archaïque. L'Algérie mérite mieux. Wallah al-azim, l'Algérie mérite mieux. Je parle un sujet qui est un peu sensible, où la situation est un peu grave. Je le dis bien qu'elle est un peu grave parce qu'il y a une instabilité chronique dans notre pays. La première maladie de l'Algérie, en plus de la corruption, c'est une maladie qui est encore plus grave que la corruption, que la mauvaise gouvernance, que l'illégitimité du pouvoir, c'est l'instabilité chronique du pays. Un pays, lorsqu'il est instable, il ne peut ni lutter contre la corruption, ni bâtir un système qui est légitime, ni avoir une bonne gouvernance. Un pays instable. Un pays instable, c'est que, à chaque fois, il y a des changements qui sont brusques, qui sont imprévus, qui sont trop rapides, et entre chaque changement, il y a un laps de temps très court où les changements à nous n'obéissent pas à des critères rationnels, ou là des critères bien réfléchis, ou là des considérations fondées, analysées, à des considérations scientifiques et rationnelles. C'est des changements de bazar. C'est-à-dire, tout est décidé selon les humeurs, selon les problèmes, selon le dysfonctionnement, selon les luttes de clans, selon les problèmes internes, selon les guerres, selon la guerre des uns contre les autres. Un pays instable. Un pays instable, c'est un pays qui ne peut pas fonctionner régulièrement, de manière cohérente, de manière pérenne, de manière tranquille, pour pouvoir s'attaquer au chantier du développement du pays. Quand un pays est instable, اليوم مازال رانا غدوه ماهوش هنا، اليوم قرر يخرج هذا بعد بدل غدوه من ذاك، اليوم اللي كان كونسي يعاود يولي كونسي يروح، اللي تخي ولا جينيرال يعاود يولي الحبس، الوزير اللي كان هنا ينحى يعاود يروح الحبس، وتخلطوا كل يوم نفزوا هنا يا جماعه depuis fin 2018. Depuis octobre, depuis septembre, depuis la rentrée sociale de septembre 2018, il a حد اليوم حسبوا شحال رانا اليوم في 2020, pratiquement 2 ans, on ne vit que dans l'instabilité, une instabilité chronique. C'est vrai que le pays il a été instable pendant des années, non, mais c'est une instabilité qui est chronique. حبينا ولا كرهنا les dernières années, les années Bouteflika, 90 premiers mandats, 3e, il y avait un statu quo, il n'y avait pas d'instabilité. Là, il y a une instabilité. البلاد راهي بلا راعي، كل يوم يخرج لنا شاف جديد، كل يوم الشعب يتبدل، كل يوم القرارات يتبدلوا، كل يوم يخرج لنا كلون جديد. ما نقدروش نروحوا بعيد. لا بروف يا جماعه. اليوم لا بريس الجيريان، bien sûr la presse algérienne c'est pas la peine de la commenter، يخرج معلومه رسميه la surprise générale يقول لك الجنرال عبد العزيز متجاهد qui a été nommé pourtant conseiller à la présidence le 23 février 2020, il était chargé des questions sécuritaires et militaires. Même pas عام, c'est-à-dire à peine 8 mois في la présidence, عاودوا بدلوه وخرجوه من la présidence وعطاولو pour diriger l'Institut national des études de stratégie globale. Le fameux institut معروف شويه كان معروف زمان كان قيمته. Il a été créé en 1984. L'Institut national d'études et de stratégie globale, il avait, c'est vrai qu'au début de sa création, la fin des années 80, un petit peu des années 90, c'était un institut de bonne facture. C'était un institut qui produisait réellement des études sérieuses, qui faisait des conférences intéressantes. Bon, t'as بزاف يسكروا شهر ديجي هذا الانستيتوت. D'ailleurs, واحد ما يسمع به في الجيري. Est-ce que نتوما يا جماعه تسمعوا به يا جماعه هذا الانستيتوت ناسيونال d'études de stratégie globale؟ واحد ما يسمع به. وعلاش واحد ما يسمع به؟ ماشي باسكو لي ما قراوش ولا ان انستيتوت نورمالمون يمارك لي اسبري، يضرب فيها des sondages, des études, il fait des rapports, il fait des grosses conférences, يجيب des colloques, يجيب des spécialistes، يخرج كتابات.
ما كان والو الانستيتو هذا راهو ميت طون زونطون يديروا كلكو كونفيرونس كلكو رابور ويحبس هنا هذا ما كان الجنرال عبد العزيز متجاهد qui était l'un des piliers de la présidence qui طلع تبون il était l'un des piliers parmi les conseillers les plus importants من فيفري لحد اليوم تم في ليله ونهار خرجوا من لا بريزيدونس ورماوهم فوت كاراج باسكو سي فوت كاراج هذا l'institut qui est totalement méconnu qui est tombé dans l'oubli qui s'est clochardisé c'est une véritable voie de garage ما عندها حشمو باش ما يحاوزوش باش ما يرميوهش برا قال اعطيو هذا الانستيتو كاش عامين ومن بعد بعثوه روتريت وهو كاع كل حاجه كان روتريت عامين après il va disparaître de la scène publique. Ce n'est pas normal. فهمونا يا جماعه على ce n'est pas normal. بالك انتم واش دخلنا في هذا عبد العزيز متجاهد المشكل ما راهوش في عبد العزيز متجاهد يا جماعه المشكل سيك هذا عبد العزيز متجاهد il a joué un rôle important نعاودها il a joué un rôle important كي طلع quand il a été nommé à la présidence bon اللي ما يعرفش عبد العزيز متجاهد c'est l'ancien patron de l'académie militaire de Cherchad بين 95 et 2000 من بعد حطوه à la tête des forces aériennes من بعد عطاو لا ديريكسيون دا سونتي ميليتير من بعد راح روتريت en 2003 باسكو كان عنده بروبليم مع المرحوم الجنرال محمد العماري قبل ما يتنحى العماري في 2004 ويجي احمد قايد صالح à sa place sur décision de Bouteflika. Donc le général Mtjahad il a un parcours derrière lui, il a un véritable parcours derrière lui. Pourquoi la présidence il avait du pouvoir? Tous les gros dossiers اللي كان يخدم عليهم تبون son cerveau c'était Abdelaziz Mtjahad. يكتب عليكم la nomination, la régularisation en juillet dernier de Saïd Chengraiha à la tête de l'armée algérienne, c'était Abdelaziz Mtjahad. Jusqu'à la dernière minute, تبون كان خايف من Chengraiha. Jusqu'à la dernière minute ما حبش يحطوه. Jusqu'à la dernière minute, Tebboune, il n'avait pas pris de décision. Il était très hésitant. Où il y avait même des problèmes à un moment donné. On s'est tous posé des questions. Saïd Chengraiha garde pratiquement 6 mois. Même les maîtres Gaïd Salah, par exemple, les premières 40 jours, je comprends le deuil, etc. Gaïd Salah Ahmed, etc. Mais le 23 décembre jusqu'au 5 juillet, pratiquement 2020, Saïd قعد intérimaire. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que nous avons eu un chef d'état-major par intérim pendant pratiquement 6 mois. Même dans les petits pays de l'Afrique subsaharienne qui ont ni moyens ni état structuré, ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Une armée dirigée par un intérimaire, c'est du jamais vu. Surtout dans un pays comme l'Algérie, entouré par des foyers de tension, et la Libye, le Mali, le Niger, les problèmes avec le Maroc, le problème du Sahel, le problème du terrorisme. Donc, c'est totalement anormal. Si Abdelaziz Mtjahad, c'est lui qui a désamorcé ce problème. Et نحكي لكم في الصحة أنا يا جماعة ماشي ندافع على الإنسان، دوك تفهموني واش راني نحكي لكم هكذا. السيد هذا كي افي دون انفلونس هو اللي دخل روحه مع تبون، باسكو تبون كان جماعة كانت يسمع للناس، واحد الجماعة حبوا يرموها على راسو، ما تحش Chengraiha اتونسيون، ما ديرش فيه كونفيونس، رد بالك وعندك الوقت، كيف عندك الوقت؟ سي 6 موا. صافي 6 موا يا جماعة. 6 mois, c'est du jamais vu ma صراتش هذه. دخل روحو Abdelaziz Mtjahad, c'est lui qui a fait l'intermédiaire, c'est lui qui a parlé à Tebboune, c'est lui qui l'a raisonné. Car on ne peut pas rester comme ça. Il faut ce monsieur, il faut le parmaniser, ou la خليه يروح. Mais il a conseillé lui, tu dois le parmaniser, c'est le plus expérimenté, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins brutal que Gaïd Salah, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé que Gaïd Salah, il faut le nommer. Bon, تبون سمعلو سيدي ما داش معناتها في جويي في هذا الصيف Abdelaziz Mtjahad il était réellement influent باش يلحق يعني تبون يطبق واش يقول له Mtjahad, ça veut dire que Mtjahad il était influent. من الاول toutes les décisions de l'armée qui ça venait de Mtjahad. Le départ de Wassini Bouazza, c'est Mtjahad qui a appuyé Tebboune, qui l'a poussé, qui lui a donné un plan. Le départ d'Abdelrahman Ar'at à la gendarmerie. من بعد la nomination de plusieurs hauts décideurs, la question libyenne, les dossiers stratégiques. Abdelaziz Mtjahad il a joué un rôle sur tous les plans. في ليلة ونهار يحاوزوهم la présidence يرميوها في بوت garage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet état n'est pas sérieux. Ça veut dire que cette présidence elle est complètement instable. وعلاش حاوزوها؟ باسكو مضاربين بيناتهم. باسكو كاين متجاهد منا وكاين بوعلام منا
وكاين واحد اخر كونسيي واحد اخر تاع تبون عبد الحافظ علاهم منا، وكاين تحتهم هذاك محمد سعيد لو بورت بارول تاع لا بريزيدونس منا، وعنده بعد وهذوك الخبرجيه هذوك عبد الوهاب بكروح وعبد اللطيف بالقايم، الخبرجيه هذوك اللي يخدموا معاهم لي بوتيت مان، لي سكريبويار، لي زيكريفان بوبليك تاعهم، لي بوتي سكريبويار هذوك ils méritent même pas d'être mentionnés. خروطو. Mais au sein de la présidence, يعني en 6 mois, depuis l'arrivée de Tebboune, bon, en 10 mois, Tebboune, mathématiquement, ça fait 10 mois qu'il est là. Pratiquement en 10 mois, à un chauffe-eau, déjà plusieurs clans commencent à se constituer. Sahab Boualam, qui était le conseiller juridique Tao, un article qui a gagné en puissance, qui est monté, Wilwin II, il est devenu l'une des boîtes noires du régime algérien. هنا عندهم دي بروبليم مع الناس، واحد يشتكي منه، واحد يهضر عليه، ويهضر على الناس، خلطه كبيره، ما يهمناش هاد الامور. حنا يا جماعه اون ديفون انتيري جينيرال، انا ماشي داخل في ليكرون وما نامنش بليكرون. مو جو كخوا à l'état, je crois au sens de l'état, je crois au service public, je crois à la raison d'état, je ne crois pas aux clans, aux intérêts personnels, au problème des égos. Le problème des égos انا ما نستعرفش بهم، فهموا مليح باش تفهموا مليح. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort. Je suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Moi, je suis en train de vous décrire les événements, de vous donner l'information, à vous de faire le commentaire. Aujourd'hui, il y a eu des clans qui se sont constitués au niveau de la présidence. جماعة بوعلام منا، جماعة عبد الحافظ علاهم l'ancien député de la FNL في les années 80 صاحب تبون et parmi les premiers conseillers اللي جابهم في 23 décembre 2019 يعني avant même l'année 2020 راهو جمعتهم منا. هذاك محمد سعيد وليكيب تاع لا كومونيكاسيون جمعتهم منا، لقى روحو متجاهد وحده دار معاهم دي طونسيون. زيد لا كومبوزيسيون دو لا بريزيدونس en Algérie c'est un staff qui n'a aucun, il y a des problèmes de casting. كيف تجيب واحد اكسبيريمونتي كيما متجاهد، واحد ذيب كيما بوعلام ولا واحد كيما علاهم كي اون ديزيكسبيريونس بوليتيك، تجيب له محمد سعيد ولا بكروح ولا بالقايم ولا كاين ولا باليش الاخرين لي بوتي هذوك qui n'ont ni expérience, qui ont 0 km au compteur. يعني on sent باللي c'est une mosaïque qui n'a aucun sens. شغل واحد فنان جاي شغل un artiste voulait un mauvais artiste qui voulait dessiner un tableau خلط بلط وقال لك هذا هو الطابلو سي l'art contemporain. اسمعني كي مخلطها لك حل مع الابيض هذا n'est pas artiste qui veut. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. انت عبد العزيز متجاهد جبتو تكلتو عليه خدمتو معاه de février jusqu'à maintenant، ثم رميتو له الماء رميتو له فوت كاراج. هذه واش معناتها؟ هذه معناتها que le pouvoir algérien n'est pas stable. On ne peut pas faire confiance à ce pouvoir algérien. On ne peut pas travailler avec lui. On ne peut pas traiter avec lui. C'est le pouvoir algérien qui se discrédite. والله المسؤول اليوم يجي يخدم باش غدوه 6 شهور من بعد ترميلو الماء وتضارب معاه وتحطو في فوت كاراج. حتى واحد ما يجيك. Personne ne va venir. Quand quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un comme Bembitour, ou là quelqu'un comme je cite Bembitour pour moi parce que c'est l'une des rares compétences qui est là. Je dis Mouloud Hamrouch, pour moi c'est pas une lumière, mais c'est quelqu'un qui a du bagage. حبينا ولا كرهنا. Par rapport à Abdelaziz Jarrad هذا اللي هو حاكم الحكومة، Bembitour, Mouloud Hamrouch et d'autres sont beaucoup meilleurs que lui. الناس ما هذو ما يجوكش. حتى واحد aucune compétence، même un jeune compétent ما يجيش يخدم معاك. علاه يقول لك انا يرحم بابك. ونرجيني لي مينيستر في الحبس، بريمي مينيستر في الحبس، الجنرال يجي يقلع 3 شهور من بعد يرميو له الماء، الكونسيي اللي حطوه 4 شهور ولا 6 شهور من بعد يرموا له الماء ويرميوها في فوت كاراج. C'est une instabilité qui est permanente. Et cette instabilité, elle s'explique par quoi? C'est pas l'égoïsme. ماشي هادو لي كونسيي في لا بريزيدونس ماهمش مضاربين بيناتهم كل واحد انا تبون هو اللي يسمع لي، لا ما يسمعلكش. لا الرئيس انا هو الصح، انا هو اللي درقز، انا هو اللي c'est moi qui est le plus influent. Non, c'est pas une bataille d'influence. C'est juste parce que le fonctionnement n'obéit pas à des règles rationnelles, à des orientations stratégiques. Mais qu'est-ce une stratégie dans la gestion actuelle du pays? بوتفليقة شوف بوتفليقة قول عليه واش تحب، سراق، خداع، ادى، مي عنده دي استراتيجي. محمد كي جاب لي كونسي في لا بريزيدونس ميتريزي. كي كان بوتفليقة على ديدانو لا بريزيدونس واحد ما يهدر، هو ربها صح. كان رئيس جمهورية، كان صح رئيس جمهورية يضرب يدو فوق الطابلة الصرامة، ما كاش لي كرون هذول ما يعجبوش الحال يقربعوه.
ديريكت. حنا رانا نحسو دوبوي 6 موا كاع شيفان، والبابور اللي يكثر فيه الشيفان، واش يقول المثل الجزائري، البابور اللي يكثر فيه le bateau où il y a beaucoup, où tout le monde, il y a plusieurs capitaines, c'est un bateau ou un navire qui finira par couler. Là, nous sommes en train exactement d'illustrer cette métaphore actuelle. C'est de l'inconscience. تجيب لي des amateurs, تجيب واحد général عبد العزيز مجاهد مليح ماشي مليح, il a de l'expérience, il a du parcours. Le mec, quand il part dans une... Je l'ai invité à Beurre TV quand il fait Alger, قبل ما نهربوا ويصرا فينا واش يصرا, سيد هضرت معاه, يعرف تاريخ, يعرف جغرافيا, il maîtrise un peu son objet. تجيب لي هذا علاهم, اي دوك سمحوا لنا, هذا علاهم, كش ما سمعتوا به, كش ما دار, سيد كان في واش دار, كان كونترول, واش كان عبد الحافظ علاهم, ancien député, contrôleur financier في Algérie Post, ولا في les impôts, واش كان معاه؟ ما عنده حتى معنى، ما كان والو خويا، ما سيد واش راهو يدير، واش راهو يدير هذا، واش فهم واش راهو يدير، ما على بالناش، ما كان خدام في الجيري بوست في وهران ولا كونسيي، هذا عبد الوهاب خلينا نعلم وسعيد وبوك، انا ما نهضرش عليهم، انا هذوك بور ما تبون حطهم باسكو مشاو معاه في لا كومباني الكتورال، فوالا تبون il a mis des gens à la présidence juste parce que مشاو معاه في لا كومباني الكتورال، كي كان واسيني بوعزه يضرب فيهم ودلوا عمر عليلات في الحبس وكسيتيرا، هما ما هربوش، ماشي كيما بالي، ماشي كيما لونسيان مينيستر، لونسيان امباسادور d'Algérie qui était son ancien directeur de campagne، بالي celui qui était ambassadeur d'Algérie à Washington، هذاك عبد الله بالي، هذاك غير شاف الضرب اكسيتيرا، بون ما تفهمش مع ولي تبون نمسي باسكو محمد تبون كان يدخل روحو في لا كومباني الكتورال، سي ان سوجي بوكو بلو كومبليكي، مي بون مي ديك كي لا فيو كو بداو واسيني بوعزه ولا بروباغوند يضربوا في سحاب تبون، هو جهار، دونك تبون يقول لك انا اللي وقفوا معايا نحطهم في لا بريزيدونس، يا خو من حقك انه انت تو ريكومبونس لي جون كي طون ايتي فيدال، بصح ماشي دو نامبورت كال مانيير، با افيك نامبورت كال بروسيدي، pas en leur donnant, pas en leur confiant n'importe quelle responsabilité. يا وراك بريزيدون دار الريبوبليك، يا تبون عند البليس وصلي عندي راهم يلعبوا لك برجليك، راك بريزيدون دار الريبوبليك، انت تجيب واحد كيما متجاهد دايرو هو اللي فريها لك مع بشنقريحه، هو اللي فريها لك avec plusieurs questions militaires، لا ليبي تا دوني دي زيكليراج، ودوم بدك تحاوزوا، وباسكو كاين مشكل معاه مع بولا مع علاهم مع واد اخرين، il faut que tu tranches. C'est pas normal que l'équipe qui est à la présidence soit divisée, soit minée de l'intérieur par des problèmes, des malentendus، هذا يهضر على الاخر، وهذا يحكم تليفون يمانيبولي لا بريس باش يكتب على الاخر، والاخر يعيط النهار ويعيط ولا يسي يبعث لنا لي زانفورماسيون باش نكتبوا على الاخر، وين رانا نعقيب الكلانيزم هذا الكلانيزم هو يتقبل البلاد، l'instabilité هذه. Je vous rappelle que, nous n'avons pas un ministre du Travail depuis pratiquement fin juillet. Le ministre du Travail, quand il a été limogé, l'ancien ministre, il n'y a pas de ministère du Travail. Alors qu'en ce moment, la question du travail et de la sécurité sociale, elle est importante. Elle est importante, Yajma'a, elle est importante, nous sommes en pleine crise. Les droits des travailleurs algériens, etc. Depuis le 29 juillet, la date du limogeage de l'ancien ministre du Travail اللي حكينا عليه حنايا احمد شوقي حكايه كبيره، des appartements في بني دار qui n'a pas déclaré، راح دار في العاشور مع مرتو avec une ancienne assistante à lui، on ne sait pas ce qui s'est passé، كاين يقول sa maîtresse، mais واحد الحكايه qui n'a aucun sens، يدار برا وليدو مرتو هو مينيستر خارج بالطوموبيل، مرتو تضارب مع وحده، mais c'est du n'importe quoi cette histoire، mais cet état s'est complètement dégradé. في وقت بوتفليقه il y avait pas ça، في وقت بوتفليقه il y avait السرقه، il y avait beaucoup de choses، il y avait beaucoup de maladresse, de problèmes. Oui, il fallait le changement, mais ça ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une pièce de théâtre, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde le ministère du Travail n'a pas de ministre depuis le 29 juillet. Alors qu'aujourd'hui, la protection des travailleurs, la protection des droits des travailleurs, la sécurité sociale, l'assistante, la question de la prise en charge des salariés qui vont perdre leur travail, les salariés qui vont perdre leur boulot, c'est des sujets qui sont complètement majeurs. شفنا professeur Chetour,
إذا ما شفتوش ماشي إذا شفتوا البروفيسور شمس الدين شيتو la transition le ministre qui celui qui était في l'enseignement supérieur m'a parlé de la transition écologique transition énergétique سمحوا لي énergétique في le soir d'Algérie في l'émission تاع le soir d'Algérie اللي داروها في le soir d'Algérie ils ont fait une émission sponsorisée d'ailleurs par le fils les enfants du général Karim Abdelrahman qui vous êtes ministre des énergies renouvelables et de la transition énergétique, ou alors le plan Desertec. Pourquoi l'Algérie? Qu'est-ce qui se passe avec le plan Desertec? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Mais attendez, je un ministre qui reconnaît son impuissance. Mohamed Al-Kab, celui qui était ministre de l'énergie, il en a parlé, et la vidéo, elle est là, elle est sur le site du soir d'Algérie. Le soir d'Algérie, une émission, tout ça, où ça d'ailleurs les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux, vous pouvez les revoir. Le professeur Chetour, qui est quelqu'un de respectable, on ne peut pas dire, on peut ne pas être d'accord avec le fait qu'il soit au gouvernement, on peut le critiquer parce qu'il a accepté de collaborer avec le régime en acceptant un poste, mais on ne peut pas remettre en cause sa moralité, ou là ses compétences, ou là ses qualités morales, ou là. Syed, il s'ta'araf en direct, l'entretien dans le soir d'Algérie, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Alors que c'est son dossier, c'est sa compétence, c'est son secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement actuel est un gouvernement folklorique. C'est un gouvernement totalement folklorique. Il ne pèse absolument rien. Et que la présidence en ce moment, c'est elle qui décide tout, avec l'état-major de l'armée et les services de sécurité. Oh, les trois pôles qui décident en Algérie, là, هم ضاربين بيناتهم dans des luttes de clans. هذا يضرب في هذا، هذا يحوس على هذا، هذا يحش في هذا. ما عندهاش معنى هذه يا جماعة. أنا عنده بليس. هذه ما عندهاش معنى. هذا الإنسان لازم يخمم شوية واش راكو ديروا. شوف لا غادي نحكي لكم حكاية. Les Balèques, on ne s'est jamais intéressé à elle. L'histoire de l'Algérie, Est-ce que vous savez qui était Pierre Deval? Pierre Deval, c'était lui le consul de France à l'époque en Algérie, à Alger. Faddarba notamment, Faddarba la fameuse affaire qui a enclenché la guerre de la citoyenne. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal quand je vois où le consul français avec Hussein Dey Hussein, voilà. Le Dey Hussein avec le fameux consul français lorsqu'il y a eu le coup de l'éventail. Voilà, le coup de l'éventail. Il y avait un ambassadeur, le consul français à l'époque, c'était Pierre Deval. Pierre Deval a été Dey Hussein. On entend parler du coup de l'éventail, qui a déclenché la guerre ensuite avec l'Algérie, qui a mené c'était le prétexte officiel pour la colonisation française en Algérie. Mais on nous a jamais dit qu'est-ce qui s'est passé. La discussion qui a eu lieu entre le Pierre Deval, enfin, on nous a pas enseigné, la discussion qui a eu lieu, on nous a pas enseigné ça dans les écoles algériennes, la discussion qui a eu lieu, la discussion qui a réuni, ou qu'est-ce qui a été dit entre Pierre Deval, le consul français, ou Dey Hussein, ou Alej Dey Hussein zaf, ou Alej Dey Hussein s'est comporté de cette manière. L'histoire c'est quoi? C'est que كاين واحد اسمه جاكوب باكري. هذا جاكوب باكري c'est un commerçant, vendeur, un grand commerçant, etc. Homme d'affaires, milliardaire de l'époque. On va dire homme d'affaires de l'époque. اللي يبيع ويشري le blé, etc. هو باع لفرنسا باش يرمبورسي الداي. والداي il n'a pas encore remboursé parce qu'il a été arrêté en France وعنده مشاكل في فرنسا. هكذا. الداي حسين يعيط لبيير دوفال. يقول له يا مسيو دوفال où est mon argent؟ يعني انا سلفت دراهم الباكري باش يشري لي السيريال ولا باكري شرا ضربته معاه etc. و il s'est passé des trucs, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, des بيناتكم انا دراهمي وراهم.
وراهم دراهمي. Pierre Deval, oui, j'ai le monsieur, messire, voilà, monsieur le roi, et on est en train de régler le problème. Voilà, on a un problème avec monsieur Bakri, etc. D'ailleurs, aussi, du coup, alors, redonnez-moi Bakri, extradez-moi, attendez Bakri, je vais le punir. Parce qu'on est dramé. Oui, j'ai dit, non, je ne peux pas on n'a pas le droit de vous l'extrader. Au moins, les Français à l'époque ne pouvaient pas l'extrader parce que Bakri, il a une relation apparemment de parenté avec la fameuse famille Rothschild. Les fameux banquiers juifs qui étaient l'une des plus grandes familles puissantes d'Europe et de France à l'époque. Donc la France ne voulait pas l'extrader, sinon les Rothschild ils avaient menacé l'État français de ne plus jamais le menacer. من بعد الكلمه اللي زعفت داي حسين واش يقول له داي حسين يقول له انا واش دخلني بصح بيناتكم هذه باكري انا خلصوني votre roi il est roi il a les clés du trésor il a les clés du coffre qu'il ouvre le coffre et qu'il me donne mon argent. Wesh يقول له Pierre Deval يقول له oui il est roi comme vous mais chez nous maintenant en France c'est pas comme chez vous vous pouvez vous ouvrir le coffre comme vous voulez. Nous le roi il y a des limites, il y a des lois, il y a des mécanismes, il ne peut pas comme vous prendre l'argent du trésor public. هنا داي حسين زعف كنشوفوا كيفاش نقول انا سراغ يعني الروا تاعكم يقدرش يدي دراهم كيما يحب وانا ندي دراهم كيما نحب نضربوا le fameux coup d'éventail. Depuis là, le consul français a été humilié, la France a considéré ça comme un acte de guerre et elle a déclaré la guerre. À partir de ce coup-là, ça a commencé cette discussion. داي حسين زعف ما عجبوش الحال كيفاش انا تقول لي شغل الخزينه تاعي شغل لو تريزور بوبليك تاعي انا نسرقو سرقت اكسيتيرا ونجي رايح نو انا ما نسرقش alors que votre roi alors que Pierre Deval قال له non le consul Pierre Deval قال له لا قال له حنا le roi تاعنا il est roi comme vous mais le roi en France il est astreint à des limites à des mécanismes à des règles il ne peut pas puiser l'argent qu'il veut du trésor public هنا داي حسين زعف هذا الكومبورتمون تاع بروفوكاسيون tu me provoques je te frappe يعني صونغا يعني une décision absolutiste يعني كيفاش انت تقول باللي انايا ماشي مليح. C'est le même l'Algérien le dirigeant algérien depuis Day Hussein jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'a pas changé. C'est le même comportement. C'est exactement حنا اروح من داي حسين واروح من بومدين من بوتفليقه من الشهادة حتى اليوم تبون. C'est-à-dire que les présidents algériens les dirigeants algériens dont depuis l'histoire, depuis des siècles et des siècles, on a hérité de ce caractère absolutiste, de cette dimension absolutiste du pouvoir. Je décide comme je veux, et quand je veux, et quand ça me plaît pas, notre ضارب. هكذا صار اليوم كيف تبون المتشاهد كان معاه صاحبه يسمع له بصح غير المتشاهد يقول له راي ماشي مليح ايا مالا حاوزوه ديروا في كيش عطوا له كيش انستيتو وداخل etc. C'est pour ça que notre pays ne n'est jamais développé. C'est pour ça que depuis Day Hussein jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans des problèmes et des problèmes, des tragédies, des tragédies, des tragédies. Et cette histoire de Day Hussein, qui n'est pas enseignée dans l'école, parce que voilà, on ne veut pas dire aux Algériens comment le Day se comportait à l'époque et qu'est-ce que le consul français, qu'est-ce qu'il lui a dit. Voilà, je vous simplifie l'histoire, hein, parce que l'histoire elle est beaucoup plus complexe sur Bakri, etc. On n'est pas une émission historique. Peut-être qu'on devrait lancer des émissions historiques pour que les Algériens puissent comprendre un peu. Parce que l'histoire explique le présent. Il y a certaines situations du présent qui s'expliquent par des habitudes et des coutumes qui sont héritées depuis le passé, un passé lointain. On a la même chose, le dirigeant algérien il est absolutiste. Il n'aime pas l'esprit de contradiction. تهضرت لي على واحد صاحبي انا حاوزه قلت لي ما كسرت لي الراي تاعي يا محمد ان بريزيدون ني با ان مونارك absolu. Même le roi qui m'a dit le consul français, même lorsqu'il est roi, il est astreint à des règles et des mécanismes. Mais même qu'il تكون un roi وعندك قوانين تمشي بهم ما تقدرش تخير وتقرر كلش وحدك. لازم حنا هذه c'est pour ça que nous ne sommes pas entrés dans la modernité. On n'est pas entré dans la modernité juste parce que on n'a pas l'esprit moderne. C'est quoi l'esprit moderne? C'est d'accepter de partager les choses. C'est d'accepter d'écouter les gens. C'est d'avoir l'esprit critique. C'est de dire que je ne détiens pas la vérité. Que cette vérité peut-être elle est ailleurs. J'écoute, je recoupe, j'analyse. حنا ما عندناش هذه العقلية les Algériens. Le président اللي يجي يحب يدير رايه. البريزيدون اللي يجي يحب يحط الكلون تاعو. البريزيدون اللي يجي كل شهر ينوض الصباح يتبدل رايه. Même Bouteflika il avait ce problème. Même Bouteflika il avait fait ce problème. C'est pour ça que pendant 20 ans il ne s'est jamais développé.
Mais le problème derrière, c'est que Tebboune a du mal à maîtriser la situation. On a du mal à stabiliser le pays. Alors que lui, quand il était venu, il a dit lui-même, je suis là pour stabiliser le pays. Les journalistes en prison. الناس داخله الحبس كل يوم. هاو توفيق حسني مسكين في شلاف ضربوه بعامين تريبيونال تاع تونس. هذه. هم في اضرار زادوا رفدوا 2 ميليتون اليوم. عبد الكريم زغيلش ضربوه بعامين حبس في اوت. زادوا داروا له نوفيل افير كي ايتي روبورتي au lieu de 17 décembre 17 septembre a été reporté au 24 septembre. عبد الكريم زغيلش عامين حبس. خضرني عامين حبس. توفيق حسني عامين حبس. وين راهي لا ستابيليتي هذه يا تبون؟ وين راهي لا ستابيليتي اللي نتكلم عليها؟ وين راهي؟ كان بريزيدون يطاب دو بوا سور لا طاب زغماطي هذا انا لامبرسيون كيلي بلوس بريزيدون كي تبون. انا شخصيا نشوف باللي رئيس الجمهوريه الحقيقي هو الزغماطي ماهوش تبون. العداله راهي دير واش تحب، العداله دخل الحبس واش تحب، العداله راهي طيح وتكسر واش تحب، بصح ماهيش هكذا. هيا توفيق حسني واش دار باش يدي عامين حبس؟ هيا صح قادراني قلتو عليه خبرجي. وتوفيق حسني واش دار؟ كان بوليسي كي خدام في النظام ومشى مع الحراك وقال باللي علاش مع لا وما لازمش نسكتو وانا مع الحراك والتغيير السلمي. واش دار باش ترمي عامين حبس؟ علاش؟ واش دار؟ عبد الكريم زغيلش الى فين راديو لوكال في قسنطينه، وليد قسنطينه معروف في قسنطينه. عبد الكريم زغيلش سا فامي سي اون اونسيان فامي دو قسنطين كاع يعرفوها. ما كاينش واحد اللي ما يعرفش عبد الكريم زغيلش. انسان ولد فاميليا ولد عائله. دخلوه الحبس الى فين راديو لوكال ما نادى بالارهاب ما نادى باكسيتيرا. انسان مسالم مع الحياه تم 4 عام تم قسم عامين حبس. وخلينا من سعيد بودور والناس اللي راهي متشرده والحباس راهم معمرين وش راهو صاري في العائلات وفي الناس اللي راح تغلط. Il n'y a aucune stabilité dans ce pays. Un juge, il te sort aujourd'hui, il te condamne demain. Et dès le contrôle judiciaire, un autre juge, les rapports de sécurité sont tout le temps contradictoires. Aujourd'hui, le mec il est blanc, demain le mec il est noir. S'il est contre nous, s'il est avec le Hirak, il est noir. Si demain il se corrige, il s'exprime plus sur le Hirak, il redevient blanc. C'est un pays qui est totalement instable. On n'a pas connu une période aussi difficile, une période aussi compliquée, mais aussi surtout instable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de clair. Aujourd'hui, tu vois la situation en Algérie. Tout observateur qui est averti, qui est connaisseur, il trouve la situation de l'Algérie, il dit que c'est un bazar. Il n'y a aucune conclusion. Tu ne peux pas faire un rapport sur l'Algérie, parce que ce qui se fait aujourd'hui peut se faire demain. Il peut être changé demain. Ce qui se fait aujourd'hui plutôt peut être annulé demain. Mais qu'il n'y a aucune régularité, il n'y a aucun sens. Il n'y a rien, tout est absurde. Tout est décidé sur la base des humeurs. قال خبرجي خضراني اتقبوا توفيق حسني كان بوليسي وخدعنا اتقبوا زغيرش ضربناه بعامين زيد له افير واحده اخرى هذا من اضرار تيميمون سكيكدا شراكه شلف وين رانا رايحين بها هكذا يوصل دو بوفوار كل واحد يدير جماعته بوعلم من جهه علاهم من جهه عبد العزيز جراد عبد العزيز مجاهد من جهه بريمير مينيستر عبد العزيز جراد عنده الكلون تاعو كل واحد داير الكلون تاعو كل واحد شنو على الكلون تاعو الاخر الكلون تاعو والالجيري كي بونس كان عطوني quel est le clan qui pense à l'Algérie. L'Algérie, notre pays à nous, cette mère qui nous a fait naître, qui nous a enfantés, cette mère qui nous a allaités, ce pays qui a vu notre enfance, qui a vu ce pays qui nous a bercé. شكون يخمم عليها وراه le clan Algérie وراه le clan Algérie ما كاينش لو كلون الجيري ما كاين لو كلون تبون كاين لو كلون شنقريحه كاين لو كلون بن علي كاين لو كلون بوعلام كاين لو كلون جراد كاين لو كلون مجاهد مي لو كلون الجيري n'existe pas. L'intérêt général, personne ne pense. La preuve que personne ne pense à l'intérêt général. Un ministère du travail qui est totalement vide, un ministre de la transition écologique et énergétique qui ne connaît même pas les dossiers, un ministre de la justice qui fait cavalier seul, il décide de tout comme si c'était lui le président, un président qui a du mal à s'imposer, à imposer l'ordre, ou qui réagit de manière épidermique, comme le Dey Hussein a réagi de manière épidermique en 1830 à la moindre provocation. ما باناش كيفاش تمشي البلاد هذه. انا راني خايف اقسم بالله يا جماعه ما خاوتش في التسعينات وكانت ما كانتش ماشيه هكذاك. في التسعينات كان كاينه دوله
كانت دولة عمليات إرهابية، ما كانت دولة، كان مؤسسة، وكانت مؤسسة عسكرية، كانوا هكذا بيناتهم، يافي با دي غار دو كلون، كانوا كاع كلون واحد، ويضربوا، ربحوا، داروا، قتلوا، ما قتلوش، le dossier de la dessinée noire, il est sale, etc. Mais il y a eu vraiment des progrès. Il y a eu vraiment des progrès. Le régime a été stable. Le régime était unifié. Il était vraiment stable. Aujourd'hui, il n'y a rien de... Le problème ne vient pas de l'extérieur du régime. Le problème, il est au fond du régime. Il est au sein du régime. Et réellement, c'est bas. En plus, on a fait un moment où la situation économique, elle est grave. Et je m'appelle les Français, la France. 6e puissance au monde. Si ce n'est pas la 5e, puis entre la 6e et 5e puissance au monde. Ça dépend comment on classe l'Angleterre aujourd'hui après le Brexit. La France, elle va mettre 3 ans, maintenant, à quelques années, pour reprendre le même niveau de croissance économique qu'elle avait en 2019. Il y a 2021, à la fin 2021, début 2022, pour qu'elle puisse retrouver son niveau de croissance de 2019. 3 سنين وهما يضربوا هذه فرنسا بالملايين اللي عندها بتوتال بسويز بالارمي بالنوكليير بكاع لا بويسونس تاعها 3 ans pour réparer les dégâts de la crise qui a été provoquée par la pandémie du coronavirus. حنا الجيري لازم لنا واش نقولوا علينا حنا ما عندنا والو رانا غير نتخبوا في رواحنا خدامين لي شوماج راهو يزيد دي زونتربريز واحد ما يخمم عليهم. Le plan de résistance, je peux le relancer, il faudra d'abord résister économiquement. Les décisions qui ont été prises n'ont même pas été appliquées. Wallah, la prime t'as 30 000 pour les artisans. Est-ce que les coiffeurs, les artisans, les plombiers, les menuisiers, est-ce qu'ils ont pris la prime de 3 millions? Mais qu'est-ce que il y a eu des annonces. Il y a eu des annonces comme ça, mais aucune application. Wallah, le rapport définitif de la commission de sauvegarde de l'économie nationale qui doit recenser tous les dégâts. Le rapport le plan de relance. D'ailleurs, une réunion à le plan de relance là, il y a 2 semaines, fait à 2-3 points. شنو هاد الخدمة تنسخروا بالناس ولا؟ وين رانا رايحين؟ يا جماعة وين رانا رايحين؟ رانا ماشيين شكون البلاد هذه راهي هاملة. في وقت بوتفليقة ما كانتش هكذا يا جماعة. بوتفليقة هضر عليه واش تحب كي كان بصحته كانت تمشي الدعوة. Il y avait une économie qui marchait, il y avait une agriculture qui a dépassé l'agriculture algérienne. Il y a des années où elle a fait 11% de taux de croissance. في وقت بوتفليقة دوكا ما كان والو. Alors كلش en régression. Le corona mais faux. Il y a un rapport qui a été fait. Il y a un rapport qui a été fait sur l'impact économique sur l'Afrique. Est-ce que vous savez que l'indice africain du risque, il y a un indice africain du risque qui sort chaque année, qui évalue le risque de chaque pays sur le plan économique et politique. Dès le risque de 2020, il analyse la situation de chaque pays et comment il peut gérer sa reprise après la pandémie du coronavirus Covid-19. L'Algérie fait partie des pays les plus risqués. Pardonnez-moi, elle fait partie des pays au risque le plus élevé. Le risque, comment on le calcule? Une note entre 1 et 10. Une note 5 sur 10, 6 sur 10. Si tu as une note élevée, ça veut dire que le risque dans ton pays il est très élevé. C'est un pays dangereux, instable, il risque d'être en faillite économique, il risque d'avoir des gros problèmes économiques et financiers. Il ne faut pas travailler là-bas, il ne faut pas traiter avec ce pays-là. Et si tu es un bon pays, un pays stable, tu auras une note qui n'est pas élevée, qui est moins de 5. La note de l'Algérie, elle est de pratiquement 6 sur 10. Elle était en 2019 de presque 7 sur 10. Elle est entre 5,90, presque 6 sur 10. Nous sommes un pays très risqué. Quand je vois l'Égypte, la note de l'Égypte, elle est beaucoup moins importante que la note de l'Algérie. Alors que l'Égypte, c'est plus de 100 millions d'habitants. C'est ni pétrole ni gaz comme en Algérie. C'est des défis beaucoup plus dangereux, c'est des défis beaucoup plus importants. L'Égypte, elle est en guerre avec l'Éthiopie parce qu'à cause de l'eau, à cause de la question du Nil. Faut suivre les chemins à l'actualité. Et malgré ça, c'est un pays qui est beaucoup plus stable, qui est considéré par l'indice africain du risque comme étant un pays beaucoup plus stable. L'Africa Risk Index, ça s'appelle. L'Africa Risk Index. La Tunisie et le Maroc ont des notes tout à fait acceptables. Tout à fait acceptables. Le Maroc, c'est même pas 5 sur 10. La Tunisie, alors qu'elle est en faillite financière, c'est un pays qui est énormément endetté. L'endettement de la Tunisie, il a dépassé pratiquement les 20 milliards d'euros.
Et pourtant, ils arrivent à maîtriser la situation, ils arrivent à faire des programmes économiques, des programmes sociaux, ils arrivent à tenir. Là, nous avons une note qui est très... Ouais, la note de l'Algérie, elle est élevée, parce qu'il y a une instabilité politique. Tout simplement, nous avons une véritable, instabilité politique. Cette instabilité politique, elle s'explique par ce qui se passe au sommet de l'État. Moi, chaque là où il y a l'instabilité, c'est l'État. Le fait de ne pas prendre des bonnes décisions au bon moment, le fait de tarder, le fait de ne pas, de s'embourber, de perdre du temps sur des questions qui sont mineures, c'est pas des questions qui sont majeures. Ça fait vraiment peur. Wallah, ça fait vraiment peur, ya jma'a. Ça fait vraiment peur. Nous sommes 44 millions d'habitants. Nous sommes 44 millions d'habitants. On n'est pas la Tunisie avec 5, avec 10 millions, on a 11 millions, on a la Libye avec 7 millions, ولا. لازم نفهموا مليح يا جماعة. لازم نشوفوا حل في أقرب وقت. لازم نصيبوا حل. Il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Il faut s'attaquer aux vrais sujets. Les vrais sujets كاينين. C'est le travail, c'est l'économie, c'est la croissance économique, c'est le boulot, c'est l'avenir des entreprises algériennes, c'est comment on va nourrir les Algériens demain, comment on va les payer, comment on va se financer les besoins du pays, comment on va garantir la fiabilité du pays, comment on va garantir son équilibre, comment on va se protéger contre les chocs extérieurs. On a décliné dans le cas du confinement, ou la maladie, la deuxième vague en hiver. Et on aura une deuxième crise pétrolière après celle que nous avons connue en mars et avril, avec une nouvelle chute des prix du pétrole. راه يا جماعة بروبليم كبير، راهو تحديات كبار مستناو في البلاد، وحنا مازالوا هذا يدار مع هذا يجيب الرابور هذا يحفل هذا هو doit conseiller un ministère sans ministre, un ministre sans aucune connaissance du dossier, sans aucune prérogative, un conseiller qui était puissant aujourd'hui qui tombe demain. Un autre qui est totalement dans l'obscurité et on dit de lui qu'il est le faiseur de toutes les décisions et qu'il est le maître absolu et qu'il est le plus grand manipulateur. Deuxième légion militaire où il n'y a toujours pas un commandant permanisé et régularisé, mais il y a par l'intérim, où les problèmes les entreprises publiques déstructurées, les banques raïfines, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, les dossiers ne manquent pas. Alors que pour terminer cette émission, si vous aimez le cinéma, mais je vous conseille de le voir. Je vous conseille de voir Narcos of Mexico. Il y a deux types, Netflix, deux Narcos. Il y a le Narcos de la Colombie, les narcotrafiquants colombiens, avec le avec le cartel de Cali, le cartel de Medellín, avec Escobar. Ou d'ailleurs une magnifique saison sur Narcos Mexico, sur les cartels mexicains. شوفوا يا جماعة علاش شوفوا la fin, parce que ils ont retracé la véritable histoire d'un grand gangster, d'un grand caïd mexicain, يعيطوا Miguel Ángel Félix Gallardo. هذا Miguel Ángel Félix Gallardo. Les Américains des années هما حبوا يقتلوا يحبوا يحكموا parce que قتلهم un agent américain de la DEA. L'agent américain, la DEA, c'est comme la CIA, c'est le service de renseignement américain qui est spécialisé dans la lutte contre les narcotrafiquants et dans les arrestations des narcotrafiquants, etc. Miguel Ángel Félix Gallardo, qui حكموا les Américains, qui حكموا les Mexicains, وطيحوا مع les Américains, وطيحوا, etc. ورماوه في الحبس. كي راح ليه un agent américain, راح يسقسيه. خرج ليه Gallardo, قال له راك في الحبس وكذا. Ou tu n'aurais jamais dû faire ça, tu n'aurais jamais dû tuer un Américain, tu n'aurais jamais dû faire un trafic de drogue, tu n'aurais jamais dû faire... Il dit le flamorale. Oui, je dis Félix Gallardo. Quand j'étais en place, tous les caïds mexicains, je les ai unis, حطيتهم dans une seule organisation. قالوا بلي صح انا كنت سراخ. صح انا كنت نقتل بصح انا كنت نحكم هادو كاع الكلاب كاع لي كايد هادو لي بلو دونجورو دو مكسيك كانوا كنت كنحكمهم اللي ديتو كاع كنت انا نحكم فيهم حتى واحد ما كان يدير والو اي لو بيي ايتي ستابل قالوا اي لو بيي ايتي ستابل on faisait du trafic de drogue on volait de l'argent
Mais le pays était stable. Il y avait des dérapages, mais qui étaient contrôlés. Parce que là, j'étais le maître absolu. Maintenant que je suis en prison, je suis tombé. Vous allez voir ce qui va se passer au Mexique. Vous allez voir comment les gangsters vont s'entretuer entre eux. C'est une magnifique scène. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer en Algérie. Vous allez comprendre le parallèle avec l'Algérie. Félix Gallardo, ce qui va se passer au Mexique, c'est que vous aurez, au lieu d'avoir une seule mafia, vous allez avoir beaucoup de petites mafias, beaucoup de cartels qui vont se disputer, faire la guerre entre eux et le pays sera dans une grosse merde, il sera dans une plongée, dans une guerre civile qui est déguisée. Et c'est ce qui s'est passé au Mexique. Malheureusement en Algérie c'est comme ça. بوتفليقة كان على ديدانو صح سراق صح هكذا بصح هي كان حاكمهم توفيق كان حاكمو ليطا ماجور كان حاكمو لي زوليغار كان حاكمهم كان يمد من وينحي من لو بيي ا فونكسيوني il a tenu نحبينا ولا كرهنا il y a eu des barrages il y a eu des routes l'indice du développement humain de l'Algérie s'est développé il y a eu des choses qui ont été faites en Algérie il n'y a pas eu que des mauvaises choses on peut pas être nihiliste. Il y a eu Benchiko, c'est vrai. Il y a eu Mohamed Tamed. Mohamed Tamed, vers la fin de Bouteflika, quand il était inconscient. Benchiko, oui. Mais il y a eu pas mal de bonnes choses. Il y a eu dilemme, il y a eu une liberté de la presse, il y a eu des chaînes de télévision privées, il y a eu beaucoup de progrès aussi. Il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Mais qui t'a Bouteflika? La mafia qui était tous, qui avait un seul chef, elle s'est divisée en plusieurs mafias. Et maintenant, ils sont tous en train de s'entretuer entre eux parce qu'il n'y a plus de chef. Nous sommes en train de vivre exactement ce que Félix Gallardo, le mafioso mexicain, sans moi, son chef, vous aurez un gros problème avec beaucoup de groupuscules, alors tout le monde vous allez les maîtriser. C'est ce qui est en train de se passer l'yom ya jma'a. L'autre Gallardo c'était Bouteflika. Félix Gallardo c'était Abdelaziz Bouteflika. طاح Abdelaziz Bouteflika. ولا عندنا plusieurs cartels, plusieurs mafias. وكل واحد يخمم على روحه. وشكون يخمم على الجزائر؟ يا الزاج شكون يخمم عليك حتى واحد يخمم عليك سي مالورو يا جماعه ردوا بالكم انا ربحتكم je vous remercie énormément يعطيكم الصحه merci de nous avoir suivis j'espère que les histoires qu'on vous a racontées essayez d'apprendre franchement lisez c'est important de lire يا جماعه lisez ce qui s'est passé entre Dey Hossein et Pierre Deval consul de France regardez et inspirez-vous, regardez vraiment la trajectoire du Mexique avec Miguel Félix Gallardo. Nous devons apprendre de ces choses-là, de la vie, de la culture, parce que là, et de l'histoire, parce qu'elle explique énormément le présent. Comme ça, nous, notre but, on est contre personne. On a un problème avec personne. Les personnes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général. Parce que j'ai pas envie que mon pays sombre comme d'autres pays ont sombré avant lui. Et regardez l'actualité internationale. Vous voyez bien comment les pays qui ont sombré, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.